baroudeuse. Troisième version du CrossFit, du trail, de l'aventure. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Serge Fortini. Je vous souhaite une bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et comme vous le savez toujours, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Nano X3 Aventure. Et oui, on est sur la troisième version du nom. C'est une vidéo qui n'est pas sponsorisée, ni par un tiers, ni par Reebok. J'ai payé cette chaussure 150 €. Ça fait une simple augmentation de 10 € par rapport à la version précédente. Donc ça va, on va dire, elle était light comparé à certaines marques. Est-ce que ce modèle est mieux? Ça c'est ce qu'on va voir immédiatement. Avant de commencer dans les détails, t'oublie pas de t'abonner, mettre le pouce bleu pour faire vivre la chaîne. On active aussi les notifications s'il vous plaît. Et je vous dis merci. Je l'ai prise en 42,5 cette chaussure. Énormément de place. Cette Nano X3, Nano 13, tu l'appelles un peu comme tu veux. Elle est spacieuse, elle est confortable. Oui, confortable pour de l'aventure. La Toys Box est tout simplement une des meilleures Toys Box en termes de confort. T'as aucun doigt de pied qui s'écrase, t'as de la place pour les écarter, pour tes appuis. C'est agréable pour courir, c'est agréable pour faire de l'haltéro. Enfin bref. Vous connaissez mon penchant pour le minimaliste, mais au niveau surtout de la Toys Box. On est sur 379 grammes, c'est-à-dire que c'est le même poids que la version standard. Ils ont fait un gros effort de construction au niveau de cette Adventure, parce que à l'époque il y avait une différence entre la 12 classique et la 12 Adventure. Là il n'y en a absolument pas. Est-ce que ça vient de la semelle extérieure? Oui, je passe de suite sur ça. Qui est Vibram, ça serait pas impossible. Ce partenariat juste magique quand je l'ai vu. Même chose, hein, c'est comme ici l'Ultrafly. Partenariat, les concurrents Nike. Donc là, vous avez bien compris, je le dis déjà depuis le début de cette chaîne. Vibram, c'est les meilleurs en caoutchouc. Point, c'est tout. Pour l'instant, du moins, il n'y a personne qui a réussi à les battre. Les géants. Aujourd'hui, ils le savent. Nous, clients, on en demande, on valide la chose. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'on parle d'aventure, dès qu'on parle de trail, on met le meilleur caoutchouc du marché, c'est Vibram, c'est tout. Voilà, donc ça, j'ai fait l'apogée de Vibram. Vibram, si tu veux en savoir plus, la vidéo ici, elle date un peu, mais elle est super intéressante et tu en sauras plus. Donc, ça grippe super bien, tu l'as compris, que tu sois sur parquet, que tu sois sur caoutchouc, que tu sois évidemment à l'extérieur, c'est ça qui nous intéresse sur cette basket, de pouvoir faire du cross-training à l'extérieur. Puisque je parle de l'extérieur, je vais parler aussi de sa tige, qu'est-ce qu'il en est? Elle est très solide. C'était déjà le cas, mais alors encore plus. Le matériau, tu peux le salir, il se nettoie tout seul, les couleurs sont bien choisies pour ça. Parenthèse style, moi j'aime bien les couleurs qui sont mises au catalogue, là, très sympa. Petit tips, oui, le modèle que j'ai là, c'est la version femme. Et ouais, parce que chez Reebok, il n'y a pas de différence entre femme et homme, donc tu peux très bien, si tu as un petit pied, comme moi, petit pied, on met des guillemets, tu peux très bien te servir un côté boutique femme si les couleurs te plaisent ou si tu as un penchant féminin. La première chose qui accroche le regard, c'est le col. Un col un peu, je dirais, étrange comparé à d'habitude. Il gêne absolument pas, il est bien en forme, il tient bien. Il épouse pas beaucoup la cheville, c'est dommage pour le côté trail, pour les éventuels morceaux qui peuvent tomber dedans. Mais en tout cas, il gêne, moi perso, pas du tout. Du coup, je passe à la languette. La languette, chez Reebok, vous savez, si vous me suivez, hop là, ça se passe là. La languette, elle est complètement libre, mais sur cette aventure, t'es censé être à l'extérieur et puis bouger encore un peu plus. Ils ont mis 2 passants, donc bon, ça évite qu'elle se trimballe un peu plus. Mais bon, il pourrait l'attacher, je vois pas pourquoi il l'attache pas. Reebok, attachez la languette, s'il vous plaît. Dites-le moi en commentaire si toi t'es team languette attachée ou languette libre. Du coup, les lacets tiennent bien, il n'y a pas de particularité en tout cas. Ils sont classiques. Alors, pour le ressenti de la chaussure, semelle intermédiaire, dynamique, etc., etc. Là, je te renvoie sur la vidéo de la 13, juste là. Je ne vais pas m'attaler 10 minutes à te parler technique et à parler de tout ce qu'elle fait, parce que c'est exactement la même. Elle est bien, voilà, le résumé c'est ça, elle est bien. Mais si tu veux vraiment du détail, voilà, tu vas voir la vidéo de la 13, de la standard, et là par contre ils n'ont rien touché. Il est bien fait le système, donc voilà, ils n'ont pas touché, ils ont bien fait. Tu vas me dire, ça fait une vidéo courte hein Serge? Oui, c'est une aventure, c'est juste une version un peu décalée, un peu à la marge.
Et du coup, pour moi, honnêtement, cette chaussure, je l'aimais déjà dans sa version 12 avec quelques petits défauts. C'est là, on approche de la crossfiteuse polyvalente, la crossfiteuse extérieure, on approche le 20 sur 20 dans l'objectif de faire du cross-training à l'extérieur, dans l'objectif de courir un petit peu avec ta chaussure. Oui, là tu peux un peu courir avec celle-ci. Un peu, attention, on ne dépasse pas le 5 km, 10 km, on commence à prendre la peine de changer de chaussure, 10 bornes quoi, clairement. Tu fais pas un marathon avec une chaussure de crossfit, hein, donc voilà. Mais tu peux un peu courir avec celle-là, donc j'imagine un peu le débutant cross-training qui habite proche de la nature, qui aime être à l'extérieur, ou tout simplement qui fait du cross-training chez lui à l'extérieur. Parfait. Voilà, donc la conclusion, elle est là. Si t'es pas en box de crossfit, bien même, hein, tu peux être en box de crossfit et aimer le style, parce que les crampons ne gênent absolument pas. Ils sont bien faits, ils sont bien lisses. Donc la fameuse Vibra, j'en parlais tout à l'heure, ils sont bien intégrés à la chaussure, ils sont mis partout et ça dérange même pas en haltérophilie. Voilà. Après, voilà. Après, si tu mets ça en box, bon, c'est plus pour le style que pour le côté adventure. Si tu as des questions, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et je te dis aventure, bonbons et saucissons. Portez-vous bien surtout. Machina.